Autisme et pathologie associée, tel est le thème de cette nouvelle vidéo. Bonjour les amis, je suis Anne-Robin Caro, autiste Asperger. Vous êtes sur ma chaîne Pas Mignonne. On en parle juste après ça. Alors nous sommes tout à fait d'accord que l'autisme n'est pas une maladie. On est autiste, on ne le devient pas, mais qu'il y a toutes sortes de pathologies associées à l'autisme. Je vais vous parler des miennes. Je les ai distinguées en tous les cas en deux groupes. Donc des pathologies physiques et des pathologies sensorielles, cognitives. Donc c'est parti pour la liste de mes pathologies physiques. Donc j'ai des difficultés digestives. J'ai toujours eu des difficultés digestives, des maux de ventre, des nausées et autres. Et je constate que beaucoup d'autistes les ont. Alors j'ai un problème de coordination motrice. Vous l'avez vu, je l'ai évoqué lors de précédentes vidéos, je ne sais pas faire de vélo. Comme j'intellectualise tout, je ne sais pas trop si c'est un problème psychomoteur ou un problème d'intellectualisation. Ça touche également mon élocution, j'articule beaucoup, il m'est difficile et très fatigant de parler, bien que j'adore ça. Et d'ailleurs, pour que ce soit plus agréable, j'accélère un petit peu mes vidéos, le débit de mes paroles, de 1,04. Alors, je vais vous parler là normalement, donc sans accélération, pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence lorsque je m'exprime, mais surtout ne vous endormez pas, je remets un petit peu plus en accéléré. Alors également avant mon diagnostic d'autisme, on m'avait diagnostiqué un syndrome de fatigue chronique qui fait partie de la fibromyalgie. En gros, quand on ne sait pas, c'est un peu une rubrique fourre-tout. Enfin, en tous les cas, c'est mon idée et je la partage. Donc, c'est-à-dire que depuis toute petite, je fais avec l'énergie que j'ai dans une journée. Si je me lève fatiguée, eh bien, ça veut dire que je tiendrai peut-être jusqu'à 14-15 heures et je serai obligée de regagner mon lit. Si je me lève plus ou moins en forme, mes batteries vont se décharger au cours de la journée. Donc en fait, moi j'ai des piles plus ou moins chargées ou déchargées. Je fais de la journée avec, c'est-à-dire que je ne rechargerai jamais mes batteries. Donc c'est pour ça que je dois faire très attention à mon environnement. Alors ensuite, j'ai plein de maladies physiques qui se sont déclarées. Donc beaucoup de médecins m'ont dit que c'était lié au stress, à ma suradaptation. Et bien tout simplement parce que ils ne comprennent pas, mon corps réagit différemment. Déjà, je suis née avec un déficit immunitaire en IgG. En gros, donc je fais des allergies très très puissantes. Heureusement pour moi, la désensibilisation a très bien marché. Donc sinon je suis très très allergique à la vieille poussière de grenier, mais ça ne me fera pas éternuer, hein. C'est-à-dire que les allergologues m'ont dit que c'est potentiellement mortel pour moi. Alors j'ai développé toutes sortes de pathologies, donc de simples angines ont vite dégénéré en phlegmon. Pareil, j'ai fait des fibromes utérins à 28 ans. De la taille d'un melon, donc j'ai dû également être opérée et j'ai failli subir une hystérectomie. Alors je suis également en train de perdre la vue, donc je suis devenue déficiente visuelle et il y a quelques années j'ai développé des glaucomes avec 52 de pression, glaucome aigu, et tous les ophtalmos s'accordaient à dire que c'est pas possible avec une telle myopie, et ils sont arrivés à la même conclusion, que c'était dû au stress. Et toujours est-il que là je ne suis plus corrigée, bon, avec vraiment mes lentilles ou des verres très très épais, qu'à 4/10. Donc après correction de chaque œil, et là je vais subir donc l'ablation de mes cristallins par chirurgie lourde, et on va mettre des implants pour que je recouvre un petit peu de vue.
Et aussi, j'ai une atteinte de cataracte. Mais bon, on m'opère pas au laser, il m'enlève carrément les cristallins pour essayer voilà, d'y voir plus clair. Et puis peut-être aussi de faire quelque chose au niveau de mon vitré, puisque depuis la naissance, j'ai des corps flottants un peu partout. Quand il n'y a pas d'explication médicale, logique, moi, je mets tout ça sur ma suradaptation, sur le stress, sur l'anxiété et le fait que je n'ai pas le choix et que le corps lâche. Donc voilà pour les comorbidités que moi je juge physiques en raison de mon autisme. Je vais vous parler maintenant de mes comorbidités sensorielles, cognitives. C'est parti! Voilà, alors je l'ai évoqué dans pas mal de vidéos, donc je n'ai pas la notion du temps qui passe. Comme la vôtre, j'ai cette réflexion, c'est-à-dire que des fois je réfléchis, je dis « Ah ouais, ça fait 3 ans » et j'arrive en fait à remettre les choses en ordre, mais pour moi 3 ans c'est 3 mois, donc j'ai pas du tout la même notion et je m'ennuie jamais non plus seule avec moi-même, puisque une journée de 24 heures c'est 4-5 heures en fait pour moi. Je ne reconnais pas les visages, donc la fameuse prosopagnosie dont on a parlé intensément, longuement. Reconnaissez que ça peut être extrêmement perturbant pour un amoureux, que je le reconnaisse pas. Alors je suis obligée d'être très autocentrée sur moi, parce que comme je me repère ni vis-à-vis des gens, ni vis-à-vis de l'espace, j'ai une attitude assez auto-centrée. Qui peut faire croire aux gens que je suis égoïste, et ce qui n'est absolument pas le cas, mais je suis obligée de me centrer sur moi parce que j'ai pas le choix. Donc j'ai pas d'équilibre, hein, ça je vous l'ai dit également. Je n'ai pas d'instinct grégaire. J'ai remarqué que l'instinct grégaire c'était très très important pour les êtres humains, et moi j'ai pas ça, je ne m'identifie à aucun groupe, donc c'est un peu comme si j'habitais une autre planète où tous les gens étaient des aliens et que j'étais complètement différente et qu'il fallait que je fasse semblant. Donc je ne peux pas m'identifier à des gens qui pour moi ne sont pas de la même espèce. C'est assez curieux ce que je vous dis, mais je vous parle vraiment de mon ressenti. Du coup, j'ai toujours une impression d'être un peu éthérée, de ne pas être ancrée à la terre. Donc ça, c'est une impression sensorielle particulière, comme si j'avais un pied qui frôlait la terre et la tête dans les étoiles. Donc, par ce manque de reconnaissance et d'appartenance, je crois, à l'être humain en général, trop de différences fait que je suis un peu, j'ai l'impression de flotter entre deux mondes. Alors les bruits, on l'a évoqué, donc les bruits, c'est comme si je n'avais qu'une seule piste. En musique, vous savez, on parle de pistes auditives qui se chevauchent et autres. Moi, j'ai une piste. J'ai une piste pour tout, hein. C'est comme l'organisation. Si mon lave-linge marche, je ne peux pas faire la vaisselle. Il faut que j'attende que ce soit fini pour entreprendre autre chose. Ou sinon, ça me fatigue. Là, c'est pareil au niveau des bruits. Donc, c'est un seul son en même temps. Sinon, je ne gère pas. Et curieusement, pour vous expliquer, si je suis au restaurant ou à une caisse ou peu importe, et qu'il y a des gens à 5 mètres qui s'expriment ou des enfants qui hurlent et autres, je ne vais pas entendre ce que me dit la personne ou le bruit qui est le plus proche de mes oreilles, mais ça va être complètement noyé par le brouhaha, comme si mon cerveau ne traitait plus la priorité et l'importance du son. J'espère être assez claire. C'est quand même pas évident de vous faire partager tout ça et de vous faire comprendre dans quel monde je suis censée vivre. Alors pareil, hein, donc j'ai pas de bouton de réglage pour gérer mon organisation et le bruit. Et c'est pareil au niveau de mes émotions, j'ai pas de bouton pour gérer mes émotions. Donc ça peut partir fort ou alors je peux au contraire ne pas savoir comment réagir si quelqu'un pleure ou je suis très très embêtée en fait. Comme un petit enfant hein, qui est embêté, qui ne sait pas comment réagir face à une situation qui n'est pas routinière. Alors bien évidemment, tout cela me crée beaucoup d'anxiété généralisée, de stress,
d'angoisse pour l'avenir, pour tout un tas de choses, parce que c'est trop de choses à gérer pour moi. Donc voilà, donc j'espère que cela vous a été utile, que cela vous a permis de comprendre mieux. Alors paraît-il qu'il y a autant d'autistes que d'autisme, qu'on est tous différents. En tous les cas, je vous ai fait partager le mien. Je vais faire une autre vidéo plus légère sur mes bizarreries, donc des choses moins lourdes, moins pathologiques. Je vous dis à très très bientôt les amis. Je suis heureuse d'avoir partagé ça avec vous et puis n'hésitez pas, abonnez-vous, encouragez-moi, laissez-moi des commentaires. Voilà, tchou, à bientôt.